Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler du couple Segua Kanja et Sonatata. Vous savez, hier on a fait une vidéo concernant ce couple et beaucoup de personnes ignorent comment ces deux personnes se sont rencontrées. On vous a dit, ce couple, Sonatata et Sekouba Kanja, font partie des meilleurs couples en Guinée. Et aussi, côté artistique, les gens prenaient toujours exemple sur ce couple. Je vous ai dit, c'est comme le cas de Mama Sayoum et son époux. Ça, c'est au fait les côtés des anciens. Aussi, on a des jeunes aussi qui font exemple. C'est le cas de Manamba Kanté et Soulbanks. Parce que sincèrement, ces deux aussi sont tous des stars, mais on n'entend rien au fait concernant le couple. C'est des jeunes qui sont en train de faire leur belle vie et surtout, il n'y a rien de polémique derrière eux parce que vous ne pouvez pas faire le tour des réseaux sociaux ici, vous entendez des polémiques contre ces deux jeunes, Soulbanks et sa femme Manamba. Mais dans cette petite vidéo, on va vous lire l'histoire de ce couple. Sekouba Kanja et Sonatata, leur début, comment les deux là se sont rencontrés. Parce que beaucoup ignorent comment les deux là se sont rencontrés. Chacun raconte son histoire, leurs histoires de façon, je ne sais même pas s'ils ont vérifié des informations, ils ont fait des recherches ou quoi. Mais l'histoire que moi je vais vous lire dans cette petite vidéo, ça vient de Sekouba Kanja lui-même. C'est lui-même qui va nous dire dans une interview comment il a rencontré Sonatata. Alors, la famille, avant de vous lire cette histoire, je vous recommande surtout de partager cette vidéo au maximum et aussi de la regarder jusqu'à la fin parce que sincèrement, c'est pas pour rien qu'on a dit que c'était des meilleurs couples en Guinée. Déjà, ça a commencé depuis leur histoire, leur début. Alors, je vais vous lire l'interview de l'artiste Sekouba Kanja. Alors, l'artiste Sekouba Kanja nous racontait ses débuts avec sa femme Sonatata. Il dit ceci, il dit: ma femme est une cousine à moi. Je me souviens que lors du décès du frère aîné de Sonatata, je quittais Kankan pour Kouroussa avec mon ami Kalo sur la moto pour les condoléances. Et dès que j'ai vu Tata, c'est Sonatata, il veut pas, il parle, il dit: je me suis exclamé, voilà ma femme. En ce moment, elle était très petite. Elle faisait la 7e année et n'avait pas commencé à chanter. À notre départ, elle aussi disait à tous ses camarades que j'étais son mari. Sur le chemin du retour, Kalo a constaté mon long silence et a demandé: Papi, c'est quoi? Tu dors? Je lui ai dit non. J'ai répondu que je me voyais avec Sonatata, en train de faire le tour du monde. L'année suivante, quand je suis revenu, je lui ai demandé de chanter et Petit Condé était à côté. Tata avait trop honte de moi. Elle ne pouvait pas passer tant que je suis assis chez eux. Elle était la prototype
de la jeune fille malinquée timide. Elle m'appelait en ce moment Nkoro Sekouba, grand frère Sekouba. Elle était très sage. Un jour, je l'ai forcée à chanter avec moi. Quand elle a entonné Djanjo, j'ai dit Han. Je lui ai demandé de venir à Conakry pour les vacances. Et dès mon arrivée dans la capitale, j'ai conseillé son grand frère de l'encadrer parce que, voyant en elle une future grande artiste. Entre-temps, elle vient en vacances à Conakry, mais sa venue a coïncidé à mon départ pour la France où j'étais parti pour finir l'album Saramaya. Sonatata est suivi par son grand frère Yelimori et va de répétition en répétition. À Paris, j'apprends qu'elle sort son premier album. Elle était petite et innocente et je débarque à Conakry le jour même de la dédicace pour l'épauler. C'est après tout ce moment que j'ai demandé sa main. Alors, son frère m'a dit que c'était une enfant d'abord, qu'elle a seulement vite grandi et je lui ai laissé le temps d'être mieux encadrée par la famille. J'ai répondu que c'était une bonne raison. Alors, voici un peu les débuts de leur histoire. Vous voyez, c'est une histoire vraiment intéressante parce que les deux se sont tombés amoureux à l'adolescence. En tout cas, Sonatata, quand même, elle était toute petite quand Sekouba est tombé amoureux d'elle. Et vous avez vu comment ils se sont rencontrés. Selon Sekouba, c'est quand le grand frère de Sonatata est mort et lui et son ami ont quitté Kouroussa pour Kankan pour aller au fait saluer la famille pour le décès, au fait pour les condoléances, et que c'est là où il a vu Sonatata. Et aussi, pour un peu comprendre cette histoire, c'est Sekouba aussi qui a en tout cas encouragé Sonatata à chanter. Et Sekouba dit que c'est lui aussi qui a invité Sonatata à Conakry pour les vacances. Et quand il est parti en France pour son album Saramaya, que c'est là-bas où il a appris que Sonatata aurait préparé un album, elle doit faire sortir. Et il a décidé de venir l'épauler. Et il est rentré l'épauler au fait pour son concert. Qui c'est après ça, il a demandé la main de Sonatata à son grand frère Yelimori. Alors que ce dernier aurait dit à Sekouba que Sonatata elle est petite encore, juste qu'elle a vite grandi, mais elle est petite encore. Et de laisser au fait pour que la famille l'encadre, en tout cas pour l'instant. Et lui aussi, il n'a pas insisté. Au fait, il a accepté. Voilà comment les deux se sont rencontrés. Il a accordé une interview aussi en 2018, dont je vais vous lire tout à l'heure aussi. Alors la famille, comme ce que je vous disais, il a accordé une autre interview à un site People de la place. C'était un mois de janvier 2018. Alors dans cet article, on dit Sekouba Kandia Kouyaté à la semaine dernière consacré tout un temps
pour nous expliquer sa relation avec sa femme Sonatata Kondi. Comment ils se sont rencontrés et l'attachement qu'il a pour la mère de ses enfants. Une révélation qui a permis de connaître les anecdotes par rapport à leur vie de couple. Alors, selon cet article, lors de cet entretien, Sekouba Kandia, autrement surnommé Simbo, ne s'est pas gêné de faire des révélations sur sa vie de couple avec Sonatata. Leur histoire débuta lorsque Sonatata faisait encore la 6e année, quand Sekouba l'a vue pour la première fois, toute petite. La maman de Sonatata, Feu Sonadjeli, était une tante de Sekouba, à qui il rendait souvent visite. C'est à cette occasion qu'il a aperçu son âme sœur. Quelque chose qui n'a pas été facile pour la concepteur de Sans Motif, car il s'est battu pendant 9 ans avant d'avoir la main de Sonatata. Mais selon Sekouba, bien avant, il avait rêvé être en concert avec Sonatata dans une grande salle. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais dans la méditation et j'ai dit à mon ami que j'ai vu cette fille dans une grande salle avec moi en train de faire du concert ensemble. Donc, cette fille sera la femme de ma vie si je l'épouse, a-t-il révélé. Et aujourd'hui, c'est ce qui fut fait. Ils sont tout le temps ensemble sur les plateaux de concert et c'est Sekouba même qui est le directeur artistique de Sonatata. A rappeler que Sekouba n'est pas à sa première de montrer combien de fois il est fier d'avoir eu Sonatata comme épouse. En avril 2016, au centre culturel qui porte le nom de son père, Feu Sorikandia, le Simbo, lors du concert de la dédicace de son 2e album, Mémoire du futur, a consacré la dernière partie de son spectacle à mettre fin aux rumeurs qui couraient dans la cité, faisaient état de leur séparation de couple, avec une voix sensible. Sekouba avait aussi parlé de l'amour qu'il a pour son épouse. Derrière un grand homme se cache toujours une vraie femme. Avant d'épouser une femme, il faut bien voir son éducation et étudier sa famille. C'est très important. Je vais parler de la mère de mes enfants, ma femme, ma vie, mon amour, Sonatata Kondi. Celle qui me soutient dans tout ce que je fais. Elle est toujours là, à mes côtés. Que ce soit les moments de souffrance et de joie. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Voilà un peu la famille. C'est ça. Je vous disais, bon, moi je crois bien que les deux couples-là, ils vont pas se séparer. Parce que vu l'histoire de ce couple, je ne pense pas si ces deux-là vont se séparer facilement comme ça. En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que vous avez écouté bien, Sekouba, ce n'est pas la première fois que les rumeurs courent comme quoi les deux couples se sont séparés. Et Sekouba a rappelé ici que Sonatata, il l'aime et il va l'aimer pour toujours. Parce que c'est la mère de ses enfants. Je pense que ces deux personnes auront la paix, en tout cas aussi de tout faire pour ne pas se séparer, vu déjà qu'il y a des enfants entre eux, mais aussi ces deux-là ont traversé des moments difficiles. Je pense que rien ne doit gâcher entre eux. Avoir, au fait, une coépouse, je pense que ce n'est pas une fatalité. Et vous allez surmonter cette histoire. Je prie Dieu, en tout cas, que vous puissiez vous accepter. Et aussi, je vous recommande surtout de toujours penser à vos débuts. Parce que vous avez, en tout cas,
construit une histoire magnifique ensemble. Et ça doit continuer. Rien ne doit, en tout cas, gâcher ça. Ça doit continuer. Votre histoire, elle est merveilleuse. Vous avez écouté les deux, comment ils se sont rencontrés. Presque, Sekouba, son tata a grandi dans ses mains. C'est tout, la famille. J'espère que cette vidéo va vous plaire et surtout, n'oubliez pas de la partager. Et surtout, prions tous pour ce couple pour que les deux là ne se séparent pas.